Bonjour à tout le monde. Si tu me connais pas, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe énergéticienne et inspirée par ma guidance divine intérieure, petite rebelle dans l'âme. Euh, Aujourd'hui, ce que je vais te parler, j'ai fait un post, c'est hier, je crois, par écrit sur mon Facebook, Mélanie Anctil Pro, sur l'énergie du rein. Et là, je constate que même si j'ai déjà parlé de la médecine chinoise, là, beaucoup de gens ont vu le post et je vois qu'il y a une incompréhension. Là. C'est pas. Dans le sens où je vais juste comme un peu remettre. Essayer d'expliquer la vision de la médecine chinoise pour chacun des organes. Lorsqu'on dit qu'il y a un déséquilibre, c'est un déséquilibre énergétique. OK? On travaille en globalité en médecine chinoise. C'est très rare qu'il y ait seulement un organe qui est en déséquilibre. C'est pour ça que c'est important de faire un bilan pour voir quel autre organe peut être en déséquilibre et comment il est en déséquilibre. Parce qu'on peut avoir au niveau du rein, entre autres, comme c'est expliqué, il peut avoir un vide de chi, un vide d'énergie. Et il peut avoir un vide de yin, de l'énergie yin. Il peut avoir un vide de yang, d'énergie yang. Donc, la manière de ramener l'équilibre, évidemment, selon les trois cas, ça sera pas de la même façon. Ça sera pas... Moi, je travaille beaucoup avec l'alimentation et les plantes. Ça sera pas les mêmes plantes, ça sera pas la même genre d'alimentation, OK? Euh, donc, quand on parle d'énergie du rein, l'expression médecine chinoise, c'est être en vide, quand elle est en, en moins, hein, je vais dire. Mais le mot vide, ça veut pas dire que c'est vidé complètement, là, on s'entend. C'est qu'il y a un manque un peu d'énergie. Euh, Ensuite, c'est parce que j'ai eu un commentaire qu'une personne parlait d'une maladie, là, qu'une personne de sa famille était décédée de la maladie du rein. Excuse-moi, on parle pas de ça, on n'est pas là, pas du tout, là. Moi, je suis pas médecin, là. Euh, je suis formée en médecine traditionnelle chinoise. On parle du rein, mais de l'énergie du rein. C'est pas la même chose. Quand l'énergie du rein est faible, comme c'est dans l'article, comme dans le post, il y a différents symptômes qui peuvent aller de l'insomnie à des maux de dos, à des douleurs aux genoux, à de la rétention d'eau. En tout cas, il y en a une multitude, là. De la fatigue. Bon, il y en a plein, plein, plein. Euh, mais ça veut pas dire que ton rein est malade physiquement, là. Ça, c'est important de le comprendre. Euh, Ensuite, ben, ceux qui viennent me demander, j'ai eu des questions, comment on fait pour remonter. Ben, avant ça, euh, concernant l'énergie du rein aussi, je veux t'amener ma vision des choses. L'énergie du rein, c'est l'énergie de vie qui est là, OK? Il y a une partie qui est héritée de nos parents. Donc, il faut que nos parents aient une bonne énergie du rein. On ne vient pas tout au monde avec le même niveau sur le côté héritage. Et l'autre partie qui nourrit l'énergie du rein, c'est vraiment par notre alimentation, nos habitudes de vie, un bon sommeil réparateur, dormir nos heures de sommeil qu'on a besoin. C'est sûr que le stress va vider, avoir tendance à vider l'énergie du rein. Donc, tu comprendras bien que dans la société dans laquelle on vit, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont l'énergie du rein quand même basse. Et dans mon livre à moi, étant donné que c'est l'énergie de vie, là, c'est une moyenne, OK? On va dire 40 ans. À partir de 40 ans, on nous dit que biologiquement parlant, tu sais, aller jusqu'à 40 ans, on a arrêté de grandir, mais on continue voyons, pas évoluer, mais en tout cas, à s'améliorer, on va dire. Mais après 40 ans, on commencerait à décliner. Encore là, c'est une moyenne. Si tu as bien entretenu toutes tes énergies, tu as eu tout le temps des bonnes habitudes de vie, que tu avais justement une énergie du rein en venant au monde plus haute que la moyenne, ça va être plus tard que 40 ans. Mais on va faire une moyenne, on va dire 40 ans. Fait que dans mon livre à moi, à partir de 40 ans, tu peux déjà commencer à nourrir de façon spécifique l'énergie du rein pour éviter les signes de vieillissement trop précoces. Les cheveux blancs,
c'est ton énergie du rein qui a descendu, qui a baissé. Tous les signes de vieillissement. Mais je sais pas des symptômes de ménopause. D'ailleurs, c'est souvent un vide de yin du rein. Mais il peut y avoir aussi l'énergie du foie qui rentre en ligne de compte. Comme je vous ai dit, c'est rarement un seul organe à la fois. Mais c'est pas plus compliqué de ramener l'équilibre. Et là, l'autre personne qui m'a écrit, c'est ça, me demandait comment on rééquilibre l'énergie du rein, comment on le nourrit, Ben oui, il y a des plantes, mais comme je viens de te dire, sans savoir si tu as un simple vide de chi ou un vide de yin ou un vide de yang, c'est pas les mêmes plantes, c'est pas les mêmes régimes alimentaires. Puis là, quand je dis régime alimentaire, il n'y a pas de privation, là, c'est juste de prioriser. Si tu es en vide de yang, ça va être de prioriser une alimentation qui est plus yang. Si tu es en vide de yin, ça va être de prioriser certains aliments qui amènent du yin, qui vont t'amener des liquides, qui vont nourrir parce que le yin, c'est aussi les chairs, je vais dire. L'organe en soi, fait que venir le nourrir physiquement. Ensuite, un vide de chi, ben encore là, c'est d'autres plantes. Puis selon si tu as trop de chaleur peut-être, trop de froid peut-être dans ton corps à certains endroits, ben encore là, ça sera pas nécessairement les mêmes plantes et les mêmes aliments que je vais aller, qu'on va prioriser, tu comprends? Donc, je peux juste pas, en naturopathie, en médecine chinoise, en ayant toutes les connaissances que j'ai, je ne serais pas professionnelle d'aller te conseiller des plantes sans t'avoir fait un bilan. C'est comme ça. Puis la façon que je fonctionne, moi, c'est très, 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 très complet. Je te fais pas venir me voir pendant des semaines et des semaines. Non. Puis, moi, je te donne, tu viens me voir une fois, on fait le bilan. C'est un questionnaire, tout simplement. Ben, en fait, tu viens pas me voir, ça se fait via web caméra. On fait le questionnaire, le bilan. Par la suite, moi, je fais mes recherches et je monte ton dossier par écrit. Et on a une deuxième rencontre où là, je te remets, je t'explique et je te remets tout le dossier que j'ai monté. Donc, toutes les plantes que je pense qui peuvent servir selon ton bilan pour ramener l'équilibre. Je te donne la description de chacune des plantes en détail. Donc, tu peux les choisir par toi-même parce que le rôle d'un naturopathe, là, il n'y en a pas beaucoup qui travaillent de cette façon-là. Mais le vrai rôle d'un naturopathe, normalement, oui, c'est de t'aider à retrouver un équilibre, mais normalement, c'est de t'enseigner aussi, de t'amener à être autonome le plus possible, du moins. On n'est tous pas 100% autonomes, c'est normal. On n'a pas tout le monde, toutes les connaissances. Mais du moins, moi, la façon que je te fais ton dossier, tu es capable de faire un bon bout de chemin. Là où tu vas avoir besoin de moi, c'est quand, je sais pas, je vais te donner un exemple. Justement, mettons que tu as envie de yang, ce qui fait que tu as beaucoup froid, tu as beaucoup de symptômes liés au froid dans le corps. Je pourrais t'en faire des petites capsules de tout ça, là, les symptômes qui sont liés à tout ça. Là, si ça t'intéresse, écris-moi là en commentaire. Puis là, ben, on augmente ton yang. Ben, une fois que, ton yang, puis on chasse le froid. Fait que quand ça, c'est rééquilibré, ben là, il peut apparaître de nouveaux symptômes selon les autres déséquilibres de ton corps. Mais ça, je le vois tout de suite en partant, puis je vais te le dire tout de suite en partant. Ça se peut que dans 1 mois, 2 mois, dans quelques semaines, dépendamment à quelle vitesse ton corps réagit, ça se peut que là, tu aies de nouveaux symptômes. Ça sera plus la même chose parce que là, le symptôme qui était le plus urgent à régler est réglé, mais là, ça amène à l'autre qu'il faut aller rééquilibrer. Fait que là, il faut réajuster à ce moment-là quelle plante, quelle alimentation, etc. Tu comprends? Donc, j'ai déjà plus de temps, mais si ça t'intéresse, tu prends un rendez-vous avec moi, écris-moi en privé. Puis écris-moi si tu es intéressé à avoir plus d'informations. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée.